Après 5 jours et 5 nuits consacrés à l'examen du vote du texte portant réforme du système de santé en hémicycle, nous venons donc de voter en première lecture ce texte. Le groupe UDI Agir Indépendance s'est exprimé majoritairement par un vote d'abstention. Car si nous reconnaissons de réelles avancées sur le système de formation des futurs médecins, notamment avec l'abandon du numerus clausus, cette sélection à l'entrée calibrée sur un nombre d'étudiants, cette capacité également à accueillir des étudiants venant d'horizons divers, si nous saluons également ce qu'on appelle le partage de tâches, c'est-à-dire cette possibilité offerte aux pharmaciens de dispenser, bien évidemment sous condition, un certain nombre de médicaments, tout comme ça a été proposé par exemple sur la vaccination, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui nous amènent à discussion. Notamment tout ce qui concerne la réorganisation du système hospitalier, je pense en particulier aux hôpitaux de proximité, sur lesquels on n'a pas eu une réelle définition et qui nous laisse à craindre forcément qu'on détermine par là une sorte de médecine à deux vitesses, ce que l'on ne saurait accepter, c'est-à-dire une médecine de proximité où on aurait les éléments de base, et une médecine spécialisée beaucoup moins accessible, où on retrouverait la médecine spécialisée, les plateaux chirurgicaux, voire tout ce qui concerne le volet obstétrique. Et nous avons souhaité exprimer cette crainte par ce vote, ainsi que le besoin d'approcher, d'appréhender la question de santé à partir de l'aménagement du territoire. Pour nous, il serait vain de penser un système de santé sans s'assortir du concours des élus locaux qui connaissent leur territoire. On prend souvent l'exemple de la maison de santé créée, mais parce qu'on n'a pas imaginé autour l'ensemble des services proposés, eh bien, elle se retrouve vidée de sa substance, c'est-à-dire des médecins. Donc, il s'agit bien d'avoir une approche territoriale qui permet, eh bien, de s'assurer qu'on répond à la question au bon endroit. Nous avons également porté nos échanges sur le poids que représentent aujourd'hui les agences régionales de santé, qui aujourd'hui ont un pouvoir décisionnel fort sur nos territoires, mais qui s'interprètent à partir de décisions essentiellement technico-financières, et non pas, là encore une fois, des décisions partagées et pensées avec le territoire. Donc c'est un ensemble d'éléments qui peuvent paraître techniques, mais qui ont leur importance sur l'organisation territoriale de l'offre de santé, et donc c'est ce qui a motivé notre vote. De la même façon, on parle abusivement d'une loi santé alors que c'est une loi qui porte exclusivement sur le système de santé. Ce texte n'a pas abordé des questions essentielles pour nous également, l'organisation de la médecine du travail, l'organisation de la médecine scolaire, et on sait qu'aujourd'hui il y a un nombre de carences importantes qui ne se détectent pas, faute de médecine scolaire. Cette loi ne parle pas non plus du patient, ni du médicament. Donc on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de parler de loi santé 2022. C'est ce qui motivera d'ailleurs nos travaux futurs.